qui se rend coupable des troubles durant les élections présidentielles est considéré comme un citoyen ordinaire et il serait jugé par un tribunal ordinaire. Il serait jugé par un tribunal civil. Pourquoi Damana Bikas vient mentir devant les gens? C'est que tellement il veut instrumentaliser la jeunesse, tellement il a la haine pour Alassane Ouattara, donc il fait venir s'asseoir sur Live TV et mentir aux Ivoiriens. Et ils veulent qu'avec ça, nous, on accepte. On ne peut pas l'accepter. On ne peut jamais l'accepter. Damana Bikas, il faut dire la vérité aux gens. Que disent nos lois? Les lois ivoiriennes disent que tout citoyen, même si l'ancien président de la République, qui se rend coupable durant les élections présidentielles, est considéré comme un citoyen ordinaire et il serait jugé au tribunal civil. Voilà, point. Monsieur le procureur Simplice Kouadio, que je vais appeler ici, est-ce que Gbagbo peut être jugé devant un tribunal civil parce qu'il a semé le trouble durant les élections? Ok, merci beaucoup. On va appeler ici le procureur Kofi Kouadio Simplice. On va l'écouter. On va lui poser la question. C'est très important. Attendez, on va lui poser la question devant tout le monde. Très important. Oui, mais il y a quand même une procédure. Est-ce qu'un ancien président n'est pas soumis à une juridiction spéciale, par exemple, comme cela se ferait dans d'autres pays? Non, chez nous, en tout état de cause, l'ancien président n'est pas soumis à une juridiction spéciale. Il y a une procédure spéciale qui est... L'ancien président n'est pas soumis. Et ça, c'est mon analyse à moi. La procédure spéciale indique qu'il peut s'agir de l'Assemblée nationale, mais la même loi, à son article 54, dit que lorsque les infractions ont été commises à l'occasion des élections, on fait l'économie de ces procédures. Oui. Oui, mais Vous avez entendu, non? Lorsque ces mêmes infractions sont commises durant les élections, n'est pas soumis à une juridiction spéciale, par exemple, comme cela se ferait dans d'autres pays. Non, chez nous, en tout état de cause, l'ancien président n'est pas soumis à une juridiction spéciale. l'ancien président n'est pas soumis à une juridiction spéciale. C'est ce qu'on dit. Et pendant les troubles, pendant les élections, il a semé des troubles. Donc, il peut être jugé comme un citoyen ordinaire. Une procédure spéciale qui est prévue. Et ça, c'est mon analyse à moi. La procédure spéciale indique qu'il peut s'agir de l'Assemblée nationale, mais la même loi, à son article 54, dit que lorsque les infractions ont été commises à l'occasion des élections, on fait l'économie de ces procédures. Merci beaucoup. Vous avez entendu, non? Ok, c'est très important. Et donc, c'est pour dire quoi à M. Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, il était un citoyen ordinaire parce qu'il a semé les troubles durant les élections. Ok. Monsieur le président Alassane Ouattara, vous aussi, je vous pose la même question. Est-ce qu'on peut juger M. Gbagbo devant un tribunal civil ordinaire? On écoute le président Alassane Ouattara. Très important. Néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président. Il l'est juridiquement, absolument. Non, il ne l'est pas. Non, non, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Depuis le 4 décembre, il n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Et la même chose pour tous les citoyens. C'est celui qui sème le trouble durant les élections. La loi est même chose pour tout le monde. Pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes. C'est un citoyen ordinaire au regard de la loi et il sera jugé en fonction de la loi. C'est un citoyen ordinaire au regard de la loi. Donc, il serait jugé comme un citoyen ordinaire. Point. Où il est écrit que oui, Gbagbo devait être jugé par un tribunal spécial. Où? Damana Diapika, c'est où? Ils viennent mentir aux gens et ils s'en vont comme ça. Et ils veulent qu'on accepte cela. Un menteur comme ça. On continue. Dans la dernière vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure, M. Damana Picasse, dans toute sa roubladise et des manipulations, a osé dire qu'aux élections présidentielles d'octobre 2010, la décision du Conseil constitutionnel était au-dessus du mandat du certificateur de l'ONU. Ah! Au nom de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, en gros, Picasse a rencontré des mensonges. Il dit,
Écoutez très bien. Damana Picasse dit qu'aux élections présidentielles d'octobre 2010, la décision du Conseil constitutionnel était au-dessus du mandat du certificateur de l'ONU au nom de notre souveraineté. Mais c'est encore un mensonge. On va l'écouter quand même et on va venir le déconstruire. C'est Yaoundé cette fois-ci qui va te déconstruire. On l'écoute. Très important. Écoutez. Oui, moi j'ai juste une petite relance. Je pense qu'il faut qu'on aille face aux Ivoiriens, il faut qu'on dise ce qui est. C'est vrai que le Conseil constitutionnel a donné un arrêt, vous dites que ça n'a pas été respecté, mais je sais que les acteurs politiques, vu que c'est une élection de sortie de crise, s'étaient mis sous le joug d'une certification. Qu'est-ce que la certification a dit? Est-ce que ce que la certification a dit, vous l'avez respecté? Certification, on va rappeler les faits. La certification des Nations Unies par M. Choi, qui était le représentant spécial de sur laquelle se mettent d'accord tous les acteurs. Sur laquelle tous les acteurs s'étaient mis d'accord. Est-ce que aussi cette on va le certification laisser répondre, oui, et puis on va passer à Barry. Vous parlez à un ancien responsable de la commission électorale indépendante, voilà, et qui sait toutes ces choses. Est-ce que vous savez ce que c'est que la certification? Le mandat de la certification. La certification n'avait pas vocation à se mettre au-dessus des institutions de l'État. Non. Tous les accords que nous avons signés, que le président Laurent Gbagbo a signés dans le cadre de la sortie de crise, respectaient la souveraineté de ce pays. J'en viens. Et donc, la certification là consistait simplement à vérifier la conformité du... Aïe, non, le gars là, c'est pas possible. La certification disait qu'il fallait respecter ou superviser. Ceci, c'est électoral avec la loi. Okay. C'est tout. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que les candidats ont eu un passage équitable devant les médias? Parce que c'est fait comme ça, pendant les campagnes. C'est ça la certification là. Déroulé en toute sécurité, en toute quiétude, en toute intégrité. Voilà. Et est-ce que la certification là-dessus, c'est point. Il termine et puis vous avez la parole. Laissez-moi terminer. Est-ce que le processus électoral s'est déroulé normalement au regard des règles en vigueur? C'est tout. À partir du moment où le processus électoral, ça s'est passé normalement, le représentant spécial des Nations Unies dit que bon, ce sont des élections certifiées. C'est tout. Parce que ce que signifie la certification. La certification ne voulait pas dire que c'est le représentant des Nations Unies est au-dessus du Conseil constitutionnel. Voilà. Merci beaucoup, Picasse. Ce qui me plaît chez les papaciens, en fait, quand ils viennent mentir, ils n'ont pas honte. Et c'est ce qui est bien chez eux. Heureusement que nous avons la VAR, on a toutes les vidéos qui dit le contraire de leur mensonge. Et que moi, je ne sais pas comment des gens qui se disent politiciens peuvent venir me mentir. Encore, c'est faux, M. Picasse, tu mens. Comme vous dites que la décision du Conseil constitutionnel était au-dessus du mandat du certificateur, alors je vais appeler M. Yao Ndré, président du... je vais appeler M. Yao Ndré, président du Conseil constitutionnel, nommé par Gbagbo lui-même. Comme il dit que la décision du Conseil constitutionnel, elle était au-dessus du mandat du certificateur, alors moi je vais appeler M. Yao Ndré, président du Conseil constitutionnel, nommé par M. Laurent Gbagbo lui-même, qui va plutôt nous dire le contraire. Il va nous dire le contraire. Il dit les normes, dispositions internationales conclues et acceptées par nous tous. Les normes de dispositions internationales conclues et acceptées par tous ont une portée supérieure aux lois et aux juridictions internes. En français facile et simple, Yao Ndré nous dit que le mandat du certificateur, que le mandat de la certification confié à l'ONU est supérieur à la décision du Conseil constitutionnel. Comment tu peux venir mentir devant tout le monde alors que Yao Ndré, qui a été nommé par vous, le président du Conseil constitutionnel, il nous dit que le mandat que vous avez donné au certificateur, confié à l'ONU, que leur décision était au-dessus de tous. À cause de cette disposition internationale conclue et acceptée par tout le monde. Mais Picasse vient, il fait des roucascas et il ment aux gens. Alors on va appeler Yao Ndré et puis on va aller étape par étape. Étape par étape. Excusez-moi, s'il vous plaît. Yao Ndré, il faut venir. Monsieur Yao Ndré, qui a été possédé par le diable. Écoutez bien, Yao Ndré, très important. Mais Damana Picasse, mais pourquoi toi tu mens quand même? Il n'a même pas honte de mentir. C'est parti, Yao Ndré. Considérant en outre
que le 3 décembre 2010, Oui. le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire a certifié les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle tels que proclamés par le président de la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010, désignant M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Oui. Considérant que suite à ces proclamations contraires, une crise post-électorale s'est élevée sur les résultats du scrutin du 28 novembre 2010. Considérant qu'en raison de la gravité de cette crise, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est saisie du dossier ivoirien et a décidé, entre autres, qu'au vu des éléments en sa possession, M. Alassane Ouattara devait être considéré comme le président élu de la Côte d'Ivoire. Considérant qu'à la suite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine s'est, à son tour, saisie du dossier ivoirien. Considérant que la Côte d'Ivoire est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963, devenue l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales et prédispositions, écoutez bien, et considérant que les normes et les prédispositions acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à la nôtre. Ça veut dire que le mandat de certification qu'ils ont confié tous à l'ONU ont une supériorité à nos décisions et à la décision du Conseil constitutionnel. Mais Damana Picasse ne peut pas venir nous dire ici qu'en tant qu'un État souverain, nous, le Conseil constitutionnel, sa décision était supérieure à celle du certificateur. Mais Damana Picasse, tiens, c'est-à-dire que il vient tromper les gens comme ça et puis ça passe comme crème. Il vient mentir aux gens. Eh non, Damana, j'ai la rage. Je retourne encore, écoutez. Damana, venez écouter. Il y a André qui a été nommé par eux-mêmes. Écoutez attentivement. Mais Picasse, non, il y a la masse à fouesser. C'est là. Pourquoi il n'y a pas de contradicteur même sur le plateau? Et le gars en train de mentir devant les gens. On allait l'attraper à ça. Il y a André. Écoutez, écoutez attentivement. De l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963, devenue l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes sous réserve de leur application Mais Damana Picasse vient mentir ici que le mandat qui a été donné au certificateur non, le gros babou, c'est les champions de mensonges. Damana Picasse, vraiment, c'est la même chose. Le gros babou, vous nous donnez le boulot même. C'est que le mensonge même est devenu vérité. Et que le gars, il est en train de mentir sur le plateau de NCI ici, alors qu'il a oublié les déclarations de Yaoundé ici. L'homme qui a été envoûté par le diable. L'unité africaine, depuis 1963, devenue l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes sous réserve de leur application par l'autre partie. Décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel fait sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Article 2. Proclame M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. En raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions prises par le président Alassane Ouattara et les déclare valides. Le Conseil constitutionnel invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4.
Toute décision contraire à la présente sont nulles et de nul effet. Article dernier, attendez, il dit toutes les décisions contraires, c'est toutes les décisions que Gbagbo prenait étaient nulles et non effet. Ça là même, il est venu clore le débat. Damana, là même là, il est venu fermer ta bouche. C'est ça qu'on appelle tuer le mal. Écoutez encore, écoutez Yaoundé. En audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Article 4, écoutez. Toute décision contraire à la présente. Toute décision contraire sont nulles et de nul effet. Et de nul effet. C'est-à-dire, toute décision que lui-même il prenait sous la pression des pro-Gbagbo était nulle et non effet. Et c'est pourquoi le grand Gbagbo a été coupable du braquage de BCAO. C'est que toutes vos décisions que vous avez dit là, par rapport à la proclamation des résultats, par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, eux-mêmes le disent ici, Yaoundé le dit, il dit les normes de dispositions internationales conclues et acceptées par tous ont une portée supérieure aux lois et aux juridictions internes. Mieux, il dit que le mandat du certificateur qui a été confié par l'ONU était supérieur à la décision du Conseil constitutionnel. Et lui-même, qui était président du Conseil constitutionnel, les décisions qu'ils ont prises en votre nom étaient nulles et non effet. Point, le débat est clos. Que le mandat du certificateur était de voir si tous les candidats ont été respectés, si tout le processus s'est bien passé, c'était le rôle du certificateur. On peut venir mentir devant les gens. On peut venir mentir devant les Ivoiriens comme ça. Sachant bel et bien que Yaoundé a la décision. Non, le programme. Non, le programme. Nous, on comprend pas français même. On arrive même à comprendre tout ce qu'ils ont en train de dire. C'est que, on peut venir mentir devant les Ivoiriens comme ça. Et il a assis peinard, serein. Et il a assis sur le plateau de NCI, en train de mentir aux gens. En train de mentir aux gens. Et Yaoundé, pour clore le débat même, il dit, toutes les décisions que vous avez prises, contraires à celle-là, cette décision, qui donne le mandat de certification au grand certificateur, toutes les décisions que vous avez prises en intérêt de ça est nul et non effet. Débat est clos. Débat est clos. Yaoundé a rien retourné un peu. Non, le gars, c'est le spécialiste de mensonge. Invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Toute décision contraire à la présente sont nulles et de nul effet. Voilà. En raison de la supériorité des normes internationales sur les normes internes. En raison des normes internationales supérieures à la nôtre. De la supériorité des normes internationales. Écoutez bien, très important. En raison de la supériorité des normes. En raison de la supériorité des normes internationales sur les normes internes. Sur les normes internes. Comment Bana Pika c'est venu mentir devant les gens. C'est pas possible. Non, vraiment, les gars, il faut les respecter. Hein. Franchement, c'est des menteurs. Le propre Babou, c'est tous des menteurs. Alors, on n'a pas encore fini. On va aller plus loin encore. Guillaume Soro va nous expliquer encore qu'à Pretoria, il a été décidé de faire appel à l'ONU. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes on a fait appel à l'ONU. Il a été décidé de faire appel à l'ONU et la certification de l'ONU. C'est eux-mêmes qui ont fait appel à l'ONU que l'ONU vient certifier ces élections. Et c'est Gbagbo lui-même qui a validé ça. C'est eux-mêmes qui sont allés à Pretoria. Ils ont appelé l'ONU de venir certifier ces élections. Et Gbagbo Laurent a validé ça. Donc, dans le processus d'élection de 2010, et ce sont les partis politiques de Côte d'Ivoire qui ont placé la certification au-dessus du Conseil constitutionnel. C'est pas chose, hein. C'est eux-mêmes. Ils sont là à Pretoria. Ils sont tombés d'accord. Ils ont fait appel à l'ONU de venir certifier ces élections. Et ils ont mis la certification de l'ONU au-dessus du Conseil constitutionnel. Et Gbagbo a validé cela.
Et on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui ce que nous avons signé et accepté, que la certification de l'ONU soit au-dessus du Conseil constitutionnel et qu'on vient se dédier encore. Vous voyez la malhonnêteté des pro-Gbagbo. Vous voyez, c'est comme ça, ils sont malhonnêtes. Donc, tous ces petits sujets, quand vous ne faites pas attention, ils arrivent à manipuler les Ivoiriens. Guillaume Soro, actuellement, tu es avec eux. Dis-nous la vérité sur ce qui s'est passé à Pretoria. Je vais vous la donner. Nous sommes en 2005. Le mandat constitutionnel de Gbagbo arrive à terme. On doit organiser une élection. Le président Mbeki nous invite à Pretoria pour voir comment nous allons organiser les élections. Oui. Je vous rappelle que pour organiser les élections, il faut mettre en place une commission électorale indépendante. Donc, le principe de cette commission électorale indépendante, c'est qu'elle ne devrait être composée que des forces politiques signataires de l'accord de Lina Markoussi. Et les forces signataires de l'accord de Lina Markoussi, il y avait les partis politiques, mais il y avait les forces nouvelles. Oui. M. Gbagbo s'oppose à ce que les forces nouvelles soient dans la commission électorale indépendante au motif que les forces nouvelles ne sont pas un parti politique, mais que c'est la rébellion. Donc, moi je dis que si je ne suis pas dans la commission électorale indépendante, je ne reconnaîtrai pas les résultats parce que je n'aurais pas été associé au processus électoral. M. Thabo Mbeki, qui veut coûte que coûte que j'ai confiance aux résultats des élections, me demande quelle garantie je veux. Je réponds à M. Kofi, à M. Mbeki, que je souhaite que les Nations Unies viennent organiser de bout en bout l'élection en Côte d'Ivoire. M. Mbeki interroge M. Kofi Annan, qui était à l'époque secrétaire général des Nations Unies, qui lui répond que comme la Côte d'Ivoire n'était pas un État en faillite et que la Côte d'Ivoire avait ses institutions qui fonctionnaient, les Nations Unies ne pourront pas organiser l'élection de bout en bout. Mais par contre, le compromis que propose M. Kofi Annan, c'est que les Nations Unies aient une forte implication dans le processus électoral. M. Gbagbo, qui est là, est enchanté. Il donne son accord. Prenez l'accord de Pretoria, c'est écrit là-dedans que les Nations Unies vont s'impliquer fortement dans les élections, au point où on crée un poste spécial appelé au représentant chargé des élections. M. Gbagbo a signé, moi-même j'ai signé, nous tous nous avons signé. C'est donc à la demande des Ivoiriens que les Nations Unies s'impliquent fortement dans les élections en Côte d'Ivoire. Quand nous signons l'accord politique de Ouagadougou, si M. Gbagbo voulait que les Nations... C'est à la demande de Gbagbo, hein. C'est Gbagbo même qui a demandé une forte application de l'ONU dedans. Au point où on crée un poste spécial appelé au représentant chargé des élections. M. Gbagbo a signé, moi-même j'ai signé, nous tous nous avons signé. C'est donc à la demande des Ivoiriens que les Nations Unies s'impliquent fortement dans les élections en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Quand nous signons l'accord politique de Ouagadougou, si M. Gbagbo voulait que les Nations Unies n'aient rien à voir à faire avec les élections en Côte d'Ivoire, quand nous avons signé l'accord politique de Ouagadougou, M. Gbagbo aurait pu dire, bon, supprimons les Nations Unies dans les élections. Mais non. Il a dit, le poste de haut représentant chargé des élections fait redondance avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Supprimons le poste, mais les prérogatives du poste, confions-les à une et même personne, à la personne du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Vous comprenez? Donc la certification, c'est M. Gbagbo lui-même qui l'a voulu. Donc, les Nations Unies ont le mandat de certification. Donc, ils ont certifié l'élection et ils sont dans leur bon droit. Effectivement. Parce que c'est à la demande des parties ivoiriennes. Voilà. Ici au Sénégal, vous avez fait une élection, n'est-ce pas? Mais le président Ouad n'a pas appelé les Nations Unies pour s'impliquer. Non. C'est pourquoi les Nations Unies ne sont pas venues. Merci. Mais si en Côte d'Ivoire, Gbagbo, nous-mêmes, nous avons dit Nations Unies, venez en Côte d'Ivoire pour certifier l'élection, pour nous mettre d'accord sur les résultats des élections. On ne peut pas le lendemain se plaindre. C'est tout. Je vais vous la donner. On ne peut pas se plaindre. Donc, c'est à la demande des Ivoiriens, M. Gbagbo lui-même, que nous avons demandé l'implication
des Nations Unies pour venir certifier ces élections. Lorsque tu invites quelqu'un à venir s'immiscer dans ton problème et que tu lui donnes plein pouvoir, tu lui mets au-dessus du Conseil constitutionnel, mais si la personne vient dire que toi, tu n'as pas gagné les élections, selon les résultats qui sont là, selon ce que moi j'aurais certifié et analysé,